La gravité, on la ressent tous les jours, à chaque instant, n'est-ce pas? Mais si on se disait que c'est bien plus qu'une simple force qui nous cloue au sol, qu'en réalité, c'est une sorte d'architecte cosmique qui sculpte et qui organise tout notre univers. Dans cette analyse, on va découvrir ensemble comment cette force invisible construit absolument tout, des marées sur nos côtes jusqu'aux confins de notre système solaire. Alors c'est parti, on plonge dans tout ça. Allez, pour commencer notre exploration, on va s'attaquer à une idée reçue. Une question qui paraît toute simple, mais dont la réponse, vous allez voir, révèle une distinction assez fondamentale en physique. Spontanément, on a envie de répondre oui, non, et pourtant, en physique, les choses sont toujours un peu plus subtiles. C'est un parfait exemple de la façon dont la science nous pousse à regarder le monde avec un œil un peu plus précis. Alors, regardons ça de plus près. À gauche, on a le champ de gravitation. Ça, c'est l'attraction pure et dure de la masse de la Terre, une force qui nous tire tout droit vers son centre. Mais à droite, on ajoute un autre ingrédient, le champ de pesanteur. C'est celui-là qui détermine notre poids sur la balance. Et il inclut la fameuse force centrifuge due à la rotation de la Terre. Vous savez, c'est la même force qui nous plaque au fond de notre siège dans un manège qui tourne à fond. Et ça a une conséquence bien réelle, bien concrète. Comme la Terre tourne plus vite à l'équateur, la force centrifuge y est maximale et ça nous allège un tout petit peu. Résultat, le poids d'une personne est légèrement plus faible à l'équateur qu'au pôle. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le poids, finalement, ce n'est pas une constante absolue. Il dépend de l'endroit où on se trouve sur la planète. Bon, maintenant que cette petite distinction est claire, on peut passer à la suite. La grande règle universelle qui gouverne tout ça. Une loi découverte par un certain Isaac Newton en 1687 et qui a, il faut le dire, complètement changé notre vision du cosmos. La voilà, cette fameuse loi. Surtout, pas de panique devant la formule. En fait, elle dit quelque chose de très simple. La force d'attraction entre deux objets, quels qu'ils soient, ne dépend que de deux choses. De leur masse et de la distance qui les sépare. C'est tout. Et voilà le principe, résumé de la façon la plus simple possible. Plus les objets sont massifs, plus ils s'attirent. Et à l'inverse, plus ils sont loin, moins ils s'attirent. C'est d'une simplicité et d'une élégance folle. Et ça s'applique à tout, de la pomme qui tombe de l'arbre jusqu'à une galaxie entière. J'aime beaucoup cette analogie, elle est parfaite. Imaginez un instant, l'univers entier, parcouru de ces fils invisibles, ces liens de gravité qui connectent chaque objet à tous les autres. Une corde qui ne fait pas que tirer, mais qui orchestre un ballet cosmique d'une complexité incroyable. Justement, voyons maintenant comment cette corde invisible fait bien plus que simplement rapprocher les objets. Elle chorégraphie une danse qu'on appelle une orbite. Et pour bien comprendre ça, on va se servir d'une expérience de pensée géniale imaginée par Newton lui-même. Ah, ça c'est une de mes expériences de pensée préférées de toute l'histoire des sciences. Elle nous permet de visualiser très simplement comment un objet peut tomber sans arrêt, sans jamais toucher le sol. Ça paraît complètement contre-intuitif, mais vous allez voir, c'est brillant. Alors, suivons le raisonnement. C'est en 3 étapes. Si on tire le boulet doucement, il fait une petite courbe et s'écrase sur Terre. Logique. Si on tire plus fort, il va plus loin avant de retomber. D'accord ? Mais, et c'est là que ça devient génial, si on le tire avec une vitesse latérale suffisamment grande, il se passe un truc quasi magique. Le boulet commence à tomber, oui, mais la surface de la Terre, qui est courbe, s'éloigne sous lui exactement au même rythme. Il est en chute libre perpétuelle. Une chute manquée. L'expression est géniale, non ? C'est exactement ce qu'est une orbite. Là, maintenant, la Station spatiale internationale est constamment en train de tomber vers nous, mais elle manque la Terre à chaque instant, simplement parce qu'elle va assez vite sur le côté. C'est ça le grand secret de la mise en orbite. Allez, on dézoome un grand coup. On a compris le principe pour un satellite, mais comment ça marche pour tout le système solaire ? Comment ce principe de chute manquée organise tout ça et crée une hiérarchie très claire ? Et là, on se pose forcément une question, qui est une conséquence directe de la 3e loi de Newton, action-réaction. Si les forces sont égales des deux côtés, pourquoi le mouvement n'est pas symétrique ? Pourquoi c'est nous qui tournons et pas l'inverse ? La réponse tient dans une différence de masse, pour le dire poliment. Et la réponse ? Eh bien, elle saute aux yeux. La différence de masse est juste colossale. Alors oui, les forces sont égales, mais l'effet de cette force sur l'objet le plus léger, la Terre, est infiniment plus grand. C'est un peu comme si une mouche et un humain se poussaient avec la même force, la mouche serait projetée en arrière, alors que l'humain, lui, ne sentirait quasiment rien. Donc, le concept clé ici, c'est celui de champ gravitationnel. Le Soleil, avec sa masse écrasante, déforme l'espace autour de lui. Il crée une immense sphère d'influence. Et la Terre, comme les autres planètes, ne fait que suivre les pentes de ce champ.
un peu comme une petite bille qui roulerait sur une toile déformée par une grosse boule de bowling en son centre. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette loi unique ne s'arrête pas aux orbites. Son influence est absolument partout, de notre quotidien le plus concret jusqu'aux recoins les plus sombres et les plus éloignés du système solaire. Alors, jetons un œil au bouc de cet architecte cosmique. La gravité est derrière les orbites des planètes, évidemment, mais aussi derrière le rythme des marées sur les plages, la structure bien nette des ceintures d'astéroïdes et même la position des lointains réservoirs de comètes tout au bout de notre système. Prenons les marées, par exemple. C'est un balai gravitationnel qu'on observe tous les jours. Quand le Soleil, la Terre et la Lune sont bien alignés, comme à gauche, leurs forces s'additionnent et ça crée des marées de très forte amplitude, les vives eaux. Et à l'inverse, quand ils forment un angle droit, comme à droite, leurs forces se contrarient un peu et ça donne des marées plus faibles, les mortes eaux. Et pour finir, la gravité fait même le ménage, ou plutôt, elle organise les restes, les débris de la formation du système solaire. Elle les range dans des zones bien précises, la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, la lointaine ceinture de Kuiper, et l'immense et encore un peu mystérieux nuage de Oort à la frontière de l'influence du Soleil. Un véritable travail d'archiviste cosmique. Au final, la gravité, c'est donc bien plus qu'une simple chute. C'est un principe d'organisation fondamental, un sculpteur silencieux qui a façonné notre système solaire et notre monde. Et ça nous amène à une dernière question. Quelles sont les autres forces invisibles qui, comme la gravité, sont là, sous nos yeux, en train de sculpter notre réalité sans qu'on y pense forcément? La physique, décidément, n'a pas fini de nous surprendre.